Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 4 et 5 décembre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, mais c'est important de le garder en tête. Pour les consultations privées et également pour les messages libres, n'hésitez pas à regarder mon site les12oracles.com, j'ai mis le lien directement sous cette vidéo. Là-bas, vous pourrez voir l'agenda des réservations et aussi donc réserver vos messages libres. En parlant de messages libres, jusqu'à dimanche, j'en offre un sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à regarder où se trouve la publication pour participer à ce concours. Ici, j'utilise l'oracle des miroirs qui est également en lien sous cette vidéo. Et puis après, je ne sais pas du tout quels oracles je vais prendre. J'avais envie de vous faire un petit tirage cette fois-ci pour le week-end. Donc ça va pas forcément être énorme. J'hésitais énormément entre un énorme tirage et un petit. Et visiblement, c'est un petit là que je vais vous faire. Donc on va voir ça. Toutes les cartes, il n'y en a aucune dans le bon sens. Je vais essayer de vous les mettre bien. J'ai pas le retour, donc j'espère que c'est droit. Je vais quand même rajouter une rangée. Petit tirage, mais tout de même, 5 cartes, ça fait quand même juste. Faut quand même, votre déplacement là, faut qu'il vaille le coup. Alors, j'espère que vous voyez jusqu'ici, vu que j'ai pas le retour, je suis pas certaine. Donc avec la carte de la sexualité, on parle ici d'une liaison, de quelque chose d'assez passionnant. Pour moi, il peut y avoir une histoire, pas forcément une histoire d'amour, enfin c'est possible, mais c'est une histoire qui est très... ouais, qui est assez forte, ou voilà. Alors ça peut être perturbant, ça veut pas dire que c'est agréable à vivre, que c'est facile, parce que pour moi il y a plus des choses cachées qu'autre chose, donc c'est pas forcément simple, vous voyez, par rapport à de la sexualité. Ici il y a ce besoin de communiquer, de dire les choses, et c'est pas forcément quelque chose qui est fait, c'est plus gardé au fond de soi que vécu au grand jour. Ici pour moi avec le rêve et la santé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en tête, mais que derrière il n'y a pas forcément énormément d'action. C'est ça qui peut être assez compliqué, parce que quelqu'un ne va pas au bout des choses, ou a pris une décision et a besoin peut-être de revenir sur cette décision, et ça peut être compliqué. Le fait de revenir sur cette décision par rapport à cette liaison-là, ça peut être perturbant, ça c'est vrai. Ça peut perturber votre quotidien également. Vous pouvez vraiment voir que voilà, c'est quelque chose qui chamboule l'histoire, ça c'est clair. Mais c'est quand même une bonne chose. C'est important ici de revoir quelque chose par rapport à l'amour. Ouais, pour moi c'est plus de l'attachement que de l'amour pour l'instant, mais il peut y avoir un fond de sentiment assez intéressant et important derrière. Sauf que vous ne vous en rendez pas forcément compte, et ici ouvrir les yeux est nécessaire pour pouvoir comprendre pas mal de choses. Il y a ce besoin ici de s'écouter plus, même si c'est assez perturbant. On peut parler d'introspection, même si ici il n'y a pas spécialement de carte pour ça. Ça ne veut pas dire que suite à ça, tout de suite il y aura de l'action, que la personne sera revenue et tout ça. Si la personne revient par contre, vous allez avoir beaucoup d'interrogations par rapport à ça, ça c'est possible. Mais vous pouvez déjà anticiper le retour de cette personne, parce que vous commencez à penser à elle, peut-être à avoir du mal à dormir, voire à faire des rêves particuliers où il y a des signes, des messages, vous avez cette impression. Alors je vais pas dire que c'est super, que c'est divin, que ce sont des messages, des signes de vos guides ou ce genre de choses, mais... c'est parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose, déjà. On va pas parler forcément de ça y est, c'est parce que c'est votre âme sœur ou je ne sais quoi. Déjà, comprenons que si vous pensez comme ça à cette personne, si vous commencez à en rêver, à plus dormir correctement la nuit, à être perturbé, c'est parce que déjà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à vous. Pas par rapport à cette personne, son retour ou je ne sais quoi. Et ça, c'est important. C'est sans doute que vous ne voulez pas forcément comprendre ou voir que vous avez envie de retourner vers cette personne, si vraiment c'est pas quelqu'un qui revient. Après, c'est possible que cette personne revienne d'elle-même. Pour moi, c'est plus les sentiments qui reviennent avant toute chose, avant même la personne, que ce soit de votre côté ou du sien. Moi, j'ai l'impression que c'est plus du vôtre pour l'instant. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de « oh là là, le passé prend de la place. Ok, je suis nostalgique, j'ai des souvenirs. »
Ça peut être vraiment, comme je l'ai dit, hein, assez dur. Vous savez pas forcément quoi faire par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment être honnête. Votre ego éteint énormément vos émotions. Pour moi, pendant un certain temps, peut-être... Alors attendez, j'essaie de vous mettre ça bien. Admettons que vous ayez eu des sentiments pour un ami, pour un proche, pour quelqu'un avec qui vous étiez proche, quoi, même sans que ce soit votre meilleur ami, voilà. Cette personne, vous étiez peut-être à fond, peut-être qu'il y a eu plus, hein, quelque chose de physique et tout ça. Et puis du jour au lendemain, peut-être que vous vous êtes dit, non, c'est bon, je suis passée à autre chose, c'est fini. Vous voyez? Une sorte de récupération très rapide. Vous vous êtes remis très rapidement alors que c'était loin d'être faisable pendant une période. Vous êtes peut-être même félicité que ce soit le cas. Et là, pour le coup, ça peut tout revenir comme ça d'un coup. Moi, c'est ça que je vois dans ce tirage. Et pour le coup, ces émotions, fallait pas les éteindre comme ça. Enfin, ça a été tellement rapide que ça ne pouvait pas être réel finalement. Et là, ça refait surface. Avant même que la personne refasse surface. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'ici, il peut y avoir quelque chose de très bon par rapport à ça. Vous pouvez vous réconcilier, reprendre contact, que les choses s'arrangent, s'améliorent. Vous pouvez être surpris ce week-end. Ça, c'est possible. Sachant que un tirage, voilà, la date c'est pour se repérer, ça va pas être pile à la date inscrite dans le titre. Faut savoir que ça peut être quelque chose qui est arrivé là en fin de semaine ou qui arrive très rapidement la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est pas un retour dans 15 mois, quoi. Si vous n'avez pas de retour d'ici quelques jours, quelques semaines, ne vous dites pas, ça y est, c'est sûr que c'était un tirage pour moi. Ok, la date, voilà, j'y fais pas forcément attention, mais là tout de même, j'ai cette impression où c'est quelque chose qui peut être quand même assez rapide, donc ne vous attendez pas, parce que parfois on va dire il y a un retour, vous allez avoir énormément d'espoir par rapport à ça, ce qui n'est pas forcément quelque chose que j'affectionne, donc c'est pour ça que je vous préviens. Mais il peut y avoir des réconciliations, une leçon tirée vraiment du passé, le fait d'analyser vraiment ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu avant. Pour moi, c'est un vieil amour dont on parle ici, hein. Qu'il y ait eu une relation, clairement, hein, vraiment une vraie relation ou pas, qu'il y ait eu quelque chose d'officiel, de défini ou un rapprochement physique, peu importe, mais il y a eu et il y a toujours une forte attirance. Pour moi, c'est très fort et ça peut même paraître un petit peu compliqué, dur à vivre, parce qu'il y a un côté peut-être un petit peu, pas destructeur, mais ça dévore quand même pas mal, cette histoire-là. Pour le coup, j'ai envie de continuer un petit peu, alors que j'avais dit stop, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être pas aller plus loin avec des cartes, mais je vais utiliser ce livre, le fameux livre qui répond à toutes vos questions. Donc ça faisait un petit moment là, que je l'avais pas utilisé. Je l'utilise peut-être un petit peu plus sur TikTok. Enfin, j'ai l'impression, peut-être pas. Ah oui, je l'ai utilisé pour Instagram. J'ai fait énormément de messages sur Instagram avec le week-end dernier, je crois. En tout cas, il y a quelques jours. J'avais dû commencer ça le week-end dernier. Vous postez ça en début de semaine. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'était un message de votre autre, comme si c'était lui qui vous parlait. J'adore faire ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris le temps de le faire sur la chaîne. Donc, je me suis dit sur Instagram, ça peut être intéressant. Et pour le coup, j'ai fait 8 messages. Donc, c'était un tirage à choix énorme. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc on va regarder un peu ce que cette personne pense, ressent, ce qu'elle a envie de vous dire mais qu'elle n'arrive pas à dire. C'est sur le bout de sa langue là, mais ça ne sort pas. On va dire ça comme ça. Allez, tu connais déjà la réponse. Vous avez des interrogations par rapport à cette personne. Vous devez vous demander, est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il a envie de revenir? Est-ce qu'il pense encore à moi? Ce genre de choses. Eh bien, pour le coup, quelles que soient vos interrogations, elles peuvent être différentes d'une personne à l'autre devant cette vidéo. Et pour le coup, cette personne se dit que vous connaissez déjà la réponse, mais c'est très intéressant parce que c'est pas parce que cette personne se dit ça que c'est le cas. C'est quelqu'un qui a l'impression que c'est bon, vous savez, ça ne sert à rien d'être clair, de dire les choses et... Finalement, pour lui, ça paraît très clair, pour vous, ça l'est pas du tout, et pour moi, c'est beaucoup de non-dits, et la communication, c'est primordial, donc c'est peut-être ça qui vous met dans l'embarras, peut-être même depuis le début dans cette relation. J'ai besoin d'espace. Bon, pour le coup, c'est quelqu'un qui pourrait revenir avec une envie d'espace.
Actuellement, cette personne pense ça. Donc si vous avez encore quelques moments où vous pouvez encore communiquer, vous voir, vous devez remarquer que c'est quelqu'un qui essaie un petit peu de s'éloigner. Ça peut être plus fort que cette personne parce que je vois quand même ce besoin d'un retour, cette envie, ces pensées, beaucoup de choses en tête. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué parce que pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui pense que l'espace est important. Alors, pour moi, à partir du moment où cette personne le pense, c'est que c'est le cas, mais peut-être pas pour les raisons que cette personne pense être de bonnes raisons. Ouais, c'est compliqué en ce moment. C'est quelqu'un qui a... Ouais. J'allais dire, c'est quelqu'un qui a beau avoir quelque chose pour vous, beaucoup de choses en tête vis-à-vis de vous, peut-être même des sentiments, et sans doute des sentiments, et pourquoi pas de l'amour. Cette personne se dit, actuellement j'ai trop de problèmes, j'ai trop de choses à faire, j'ai des choses à régler, que ce soit par rapport à l'immobilier, par rapport à son travail, par rapport à ses enfants, par rapport à son... ça peut être une rupture récente, un divorce ou quelque chose comme ça. Cette personne ici se dit ok, je dois mettre mes idées au clair, c'est pas le moment. Et c'est très difficile parce que pour le coup, c'était dans le tirage. Faut savoir que c'est relationnel, je vous dis que c'est vous, mais ça peut être la personne en face, bien entendu. Il y a vraiment cette énergie de quelqu'un qui pense, qui a essayé de faire abstraction de quelque chose, qui dort pas très bien la nuit, qui est pas forcément bien, qui a besoin de remettre de l'ordre dans ses idées et de s'écouter à nouveau, et ça sans crainte. Parce qu'il y avait beaucoup de peur aussi dans le tirage. Après, ça peut clairement être des deux côtés, parce que peut-être que vous n'êtes pas du genre à communiquer. Surtout si vous avez été amis, par exemple, avec une petite attirance, ça peut être compliqué, enfin une forte attirance pour le coup, ça peut être compliqué ici de dire écoute, j'ai quelque chose pour toi. Je sais pas comment vous pourriez dire ça, mais vous, à mon avis, vous êtes dit également la même chose. Comment est-ce que je vais en venir là? Donc, s'il n'y a pas eu de rapprochement, ça a été encore plus difficile. Et donc, c'est comme si vous aviez cette impression chacun que vous aviez fait assez d'efforts pour que l'autre comprenne. Mais finalement, tant que les choses ne sont pas dites, ça ne peut pas forcément bouger. Donc voilà. La personne face à vous a besoin de temps. En tout cas, c'est ce qu'elle pense nécessaire. C'est pas parce qu'elle le pense que ça sera suffisant. Quelqu'un peut dire j'ai besoin de temps, laisse-moi un petit peu de temps, laisse le temps faire les choses, et que finalement rien ne se fasse jamais. Comme cette personne peut dire ça parce qu'elle pense que c'est la meilleure chose et puis changer d'avis. Donc gardez en tête que lorsque l'on fait ce type de tirage, ou alors ça là avec le livre, eh bien pour le coup, c'est pas parce que la personne en face a quelques pensées que c'est une vérité. En tout cas, pas une vérité, comme j'aime bien vous dire, véritable, quoi, pour le coup. Enfin, c'est très intéressant. Admettons que quelqu'un vous reproche de ne pas faire assez d'efforts. Ça ne veut pas dire, par exemple, que vous ne faites pas d'efforts, vous voyez. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu sur TikTok avec ce même livre. L'autre qui demande de montrer plus de choses, plus de sentiments, montrer que la personne en face est attachée ou que la personne est attirée, vous voyez. Et beaucoup de personnes se sont offusquées parce que ces personnes se disaient mais je fais plein d'efforts. Alors un effort pour nous, ce ne sera pas forcément un effort pour l'autre déjà, mais aussi parce que oui, parfois on peut être accusé à tort, et ça il faut savoir le comprendre et l'accepter, parce que c'est sa perception finalement des choses. Donc voilà. Pour le coup, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que c'est bien assez parce que j'ai pas envie de vous faire des tirages trop lourds. J'ai envie de vous faire d'autres tirages, d'autres contenus. Donc je vais m'arrêter là-dessus. De toute façon, pour le week-end, il faut savoir que sur Instagram, vous pouvez regarder, il y a les tirages de tous les signes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. En tout cas, ça a l'air de plaire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment que je continue de les faire. Moi-même, j'adore. Peut-être moins les faire que les lire, parce que finalement, c'est quand même assez long, mais c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'arrêter, puisque j'ai pris cette habitude depuis très longtemps de les faire, et j'adore ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Là, je vous sors cette vidéo assez tôt. Il faut savoir que les énergies du week-end sur Instagram, ça arrive plutôt soit le samedi matin, à peu près. Normalement, ça arrive vers le samedi matin, samedi maximum midi. Normalement, c'est disponible. Parfois, très rarement, ça arrive carrément le vendredi soir. Donc peut-être que vous pourrez les avoir à ce moment-là. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram quand ce sera disponible, ou à vous abonner avant pour ne pas les rater. Et donc moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.